Alors, clash de style. Est-ce que Alka va faire parler son pied-point? Est-ce que Alix va créer la surprise ce soir? C'est maintenant. Première reprise. Des distances tout de suite. Puis... Alka qui n'a pas cette posture Muay Thai. Non. Il a vraiment cette attitude plus MMA, bas sur ses appuis. Un petit low kick intérieur qui De passe. son côté, un style un peu moins orthodoxe pour Alix. Et parfois, quand on combat des adversaires très peu orthodoxes, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas d'où les coups vont venir en fait. Oh, c'est imprévisible. Oh, il a été touché sur ce bras arrière. Oh, attention. Ah, il a été touché, ouais. Oh, attention à la bagarre comme ça, c'est pas une bonne idée face à someone comme quelqu'un Comme tu comme dis, Alka. il est imprévisible, mais il se touche, il y a un lucky punch et ça peut partir. Hein. Ah, la guillotine, tentative de guillotine, un peu trop haute. Tentative d'amener au sol, à l'intérieur, à l'extérieur. Ouais, mais faut pas oublier de défendre cette guillotine d'abord. Okay. La guillotine est déjà hors de danger. Il va pour le... Voilà. C'était pas technique, c'était beaucoup de mauvaises intentions. Alka qui va le recadrer, qui prend son temps. Il sait qu'il a le dessus sur le pied-point. Il ne veut juste pas se faire toucher avec quelque chose d'imprévisible. Alix qui touche souvent cet œil-là, il a été touché. Je ne sais pas s'il a eu je sais pas s'il a eu des dommages sur cet œil-là, son œil gauche. Ah, je ne sais pas si tu peux voir, il le touche à chaque fois. Ouais. Mais il reste dans le combat, hein. Alix il est là. Ah, il est concentré. Par contre, boxer dos à la cage face à un Alka serait pas... Tentative de takedown. Ouais, bien, amené au sol. Est-ce que Alka va sortir? Passe la garde tout de suite. À gauche à l'intérieur, il a le contrôle. Ce que Alka devrait faire maintenant, c'est ce qu'on appelle du scrambling, c'est-à-dire se relever en utilisant la cage. Absolument pas faire ce qu'il fait en ce moment, c'est-à-dire donner son dos à son adversaire. Il faudrait au contraire qu'il mette son dos face à la cage. Contre la cage, pardon, ses fesses contre la cage, comme il est en train de faire en ce moment. Et prendre appui sur son coude gauche, sur sa main gauche et se relever, comme il est en train de faire en ce moment. Et là, tout de suite, il faudrait qu'il se relève maintenant, instantanément. Pas trop prendre de temps. Un vicieux ground and pound d'Alix, hein, qui va tout de suite pour le dos. Faut pas qu'il se précipite. Alka qui a le double under. D'amener au sol. Il va juste tenter de contrôler son adversaire, reprendre son souffle. Oh, il a été touché derrière la tête. Alix qui n'est pas bien et qui le retouche. Alka qui le retouche encore derrière. C'est bien ce qu'il fait pour récupérer, le coller à la cage. Là, il peut reprendre un peu ses esprits. Parce qu'on a pu voir qu'Alka avait du mal au sol. Il était... Oh, attention, ouais, attention. Oh, le retournement. Voilà, il reprend le dessus. C'est bien. Alors, il faut qu'il essaie de le contrôler pour pouvoir se faire relever. De son côté, Alix, il faut qu'il commence à être agressif là, marquer des points. Et rester actif parce qu'on sait très bien qu'Ahmed va vite relever. Donc maintenant, il faut faire au moins un semblant. Il a 1 minute 30, donc il peut vraiment faire la différence. On peut toujours essayer de voler le round comme ça lorsqu'on est assez actif lors des dernières secondes. Comme ils disent les Américains, du lay and pray. Voilà. Non, mais là, on ne peut pas faire le lay and pray parce que bon, l'arbitre est vigilant et il attend. Dans tous les cas, ça ne serait que... Voilà, là, l'arbitre le prévient, il faut que tu sois actif. Il a rien fait. Donc l'arbitre le relève. L'arbitre vous donnera toujours l'opportunité. Il va vous dire, sois actif. Et si tu n'es pas actif, tu sais que de toute façon, tu vas faire te relever. Donc après, c'est ton choix. Ah, et certains sont moins patients que d'autres. Donc Alka, là, à plusieurs reprises, il a essayé un petit peu trop d'aller sur le coup dur. Ouais. Il faut qu'il prenne un petit peu plus son temps. Vraiment cadrer son adversaire. Là, on peut voir qu'il revient un petit peu plus sur un type Muay Thai. Là. Ouais, il est revenu, il s'est dit bon. Ouais, on peut le voir avec ses gros middle. Hein. Ouais, joli amené au sol. Ouais, la tête a tapé, hein, il me semble. La tête a tapé au sol. Je crois qu'Alix est déstabilisé. KO, c'est terminé. C'est terminé.
sur le takedown. Sur le takedown, la tête a frappé le sol. Sur le dos, ça lui apprend de la respiration, mais aussi un petit peu sur la nuque. Ouais, décollement des poumons. Ça coupe le souffle. Un petit peu d'hip-hop pour fêter ça. On peut voir qu'il a plus qu'une corde dans son arc. On a plusieurs combattants comme ça, qui, oui. notamment Yves Landu. Monsieur Yves Landu qui célèbre ses victoires très joliment. En MMA et en grappling. Hein. Ouais, en grappling aussi, ouais. Et il s'entraîne chez Cyril Lébaté, c'est bien ça? À la Snake Team. Voilà, Cyril qu'on salue. Vétéran du MMA français, vétéran de l'UFC, du Pride. Très bon professeur, super équipe là-bas. La Snake Team, n'hésitez pas à aller les voir. Il a formé de beaux champions. Donc, 5e victoire pour Alka. Et 5e défaite pour Alix. Est-ce qu'il va reprendre 4 ans de break ou est-ce qu'il va continuer sur cette lancée? Je suis étonné qu'il combat à 77, j'avais toujours cru qu'il combattait à 70 kg. Mais en fait, il fait 1m80. Ouais, c'est pas... Ah ouais, j'avais jamais réalisé qu'il était aussi grand. C'est pas un petit gabarit. Voilà, 4 premiers combats de la soirée. Ensuite, on va commencer un peu à passer aux choses sérieuses. Avec un super main event ce soir. Yacine face à Fares. Contre Fares Ziam. C'est le main event que tout le monde attend. Ah, ça, c'est du fight. Tout le public est excité, ils sont impatients. Et je pense même que dans la communauté du MMA français, tout le monde attend ça. Et que beaucoup de gens sont derrière leur écran actuellement à attendre le main event. 2 combattants que j'ai découverts ici à l'European Beatdown et qui m'ont tous les deux vraiment impressionné. Et je ne m'attendais pas du tout à qu'ils se retrouvent face à face. Et c'est vraiment un main event de qualité. Ils ne pouvaient pas se louper, on va dire. Les deux sont dans la même catégorie. À un moment donné, vainqueur par TKO dans le premier round, Alka Matewa. Voilà, Alka qui revient après quelques années d'inactivité dans le MMA.